Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique Disney avec Taram et le chaudron magique, mais bien sûr, un film sorti en 1985 de Ted Berman et Richard Rich, parce qu'il était riche bien sûr et le film a coûté très cher. Il s'inspire du deuxième tome des Chroniques de Prydain. Je le prononce sûrement mal, Prydain, voilà, de Lloyd Shudley Alexander, paru entre 1964 et 1970. Il a coûté 44 millions de dollars. Qu'est-ce qu'ils ont foutu avec cette somme pareille, vous le saurez dans cette critique, et il a rapporté malheureusement 21 petits millions. C'est un film avec une atmosphère qui a été perçue comme pesante et extrêmement sinistre. Certaines scènes ont été jugées trop effrayantes pour le jeune public. L'enlèvement de Tirli, vous saurez qui c'est, par deux vouivres, des espèces de gros dragons, et l'aspect du méchant du Seigneur des Ténèbres. Et de ce fait, lors de sa sortie aux États-Unis, la commission de censure américaine a posé la certification PEGI au film, impliquant que les jeunes enfants soient accompagnés d'un adulte. Une première pour un film de Disney. Il dure 1h20, et qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h20 ? Eh bien, c'est Taram, un petit garçon, un enfant de ferme, qui va trouver une épée magique, et qui va se battre contre un seigneur des ténèbres qui veut trouver un chaudron grâce à un cochon qui lit l'avenir. Voilà, un scénario tout à fait normal, vous en conviendrez. C'est un projet qui a eu plein de problèmes de développement au scénario. C'est un film sombre, mais c'est vraiment sombre, quoi. C'est non seulement sombre à l'image, mais c'est aussi très très noir. Comment on a pu penser un truc pareil pour les enfants, quoi. Mais c'est vraiment dans la veine de Conan, et certains ont même dit du Seigneur des Anneaux, bien sûr du livre, hein. C'est-à-dire un groupe de personnes qui partent à l'aventure, et on commence en parlant d'un roi cruel, voilà. Vous êtes sûr que c'est du Disney ? Ben là, parce que là on peut se poser la question, hein. Justement, jusqu'à l'enlèvement du cochon, qui s'appelle Tirlir, ça va. Mais après, c'est une suite de fuites, et après ils reviennent, après ils repartent, c'est complètement décousu le scénario de ce film. Et le problème, voilà, vraiment le problème de ce film, c'est son scénario. C'est un film qui n'a pas réussi à reproduire l'atmosphère proche des légendes arthuriennes. Il est super sombre, on passe notre temps dans des cachots, dans des sombres châteaux et des grottes, et le récit a mal vieilli, c'est complètement plat, ça manque de souffle épique, ça manque de suspense, il n'y a pas de leçon de vie dans ce film, enfin il y en a comme le sacrifice, mais c'est vraiment pas mis en avant. Il y a une forte dramatisation et une forte dédramatisation, et ça d'un coup ça choque comme ça, les deux se choquent et c'est pas agréable à regarder, c'est de la merde la façon dont ils gèrent la dramatisation et dédramatisation, ça donne rien de bon, quoi. Les émotions ne circulent pas dans ce film, ce qui est pourtant primordial. Les thèmes abordés sur le courage, la mort, l'amitié, c'est quand même assez fort et c'est pas mis en valeur dans ce film. Ça fait que le film est un ovni total qui est rattaché à la filmographie de Disney. Les personnages, mais sont à peine attachants. Il y a un cruel manque d'empathie très important. Alors Taram, c'est Moustique 2.0. Mais c'est vraiment Moustique. Ils ont repris sûrement le design et tout ça, et ils en ont fait quelqu'un d'encore plus pitoyable. Et surtout, mais à un moment, il y a justement ce cochon Tirlir qui se fait attraper, et non, s'il vous plaît, oh, je vous en prie, tout ça. T'as trop envie de lui foutre des raclées, mais Taram, mais on s'en fout de Taram. Et c'est pour ça justement que le titre anglais c'est The Black Cauldron, donc le chaudron noir, et en français c'est Taram et le chaudron magique. Ben, justement on met en valeur le héros, mais le héros on s'en fout, c'est nul. C'est pour dire le niveau de désespoir des équipes françaises à faire la promo du film. N'oubliez pas qu'il y a Taram dans le film, ça saute pas aux yeux, mais si. Voilà, franchement c'est n'importe quoi. Et la princesse, hein. Alors la princesse à côté, elle est à peu près du même âge que Taram. C'est une princesse avant-gardiste de son époque. Elle est courageuse, elle est plus débrouillarde et plus réfléchie que Taram. Elle est peut-être un peu trop énervante pour qu'on s'attache à elle, en fait. C'est pas terminé, hein. Alors il y a aussi d'autres conneries, hein. Il y a Tirlir, le cochon, l'espoir de l'humanité. Un cochon, quoi. Un cochon. J'ai pas compris, mais voilà. Et si on tuait le cochon, ce serait pas plus simple? Parce que, justement, il faut garder le cochon en vie, absolument, parce qu'il faut pas le donner aux balles. Mais si on le tuait, non seulement on pourrait bouffer, mais en même temps, on contrecarrerait les plans du Seigneur des Ténèbres. Donc franchement, mais c'est pas logique. Attends, Michel, il faut garder le cochon en vie parce que le cochon, il est tout gentil. On va pas tuer un cochon, on est dans Disney, voilà. On a l'impression que c'est pas un Disney, parce qu'un cochon qui a des pouvoirs, quoi.
Je sais que dans un épisode de Jackie Chan, les aventures de Jackie Chan, il y a un cochon qui tire des lasers, mais ça c'est voilà, mais c'est pas un Disney. Mais voilà, et là on est dans un truc, surtout que juste avant on a Rox et Rookie qui se veut réaliste et tout ça, enfin quand même un petit peu naturaliste. Et là, mais nous sommes à l'opposé total. C'est tellement différent de ce à quoi on est habitué. On a Gurky aussi, alors là, ok, un espèce de chien bizarre, kleptomane, menteur, qui décide tout d'un coup d'aider Taram et de se sacrifier, voilà. Un parcours psychologique assez rapide, mais il est trop mal défini pour emporter mon adhésion, peut-être le vôtre, mais pas le mien. Il est assurément le personnage peut-être le moins bien exploité du film. Je parle pas en termes de durée, parce qu'il apparaît quand même quelques fois dans le film, mais voilà, de toute façon, il y a une très mauvaise exploitation des personnages. Les sidekicks comiques sont épuisants à force. Le mal aussi a son sidekick très énervant. Il y a une espèce de chien idiot, voilà, et le barde, mais il ne sert à rien. Rien, mais à rien. On aurait pu le balancer dans le chaudron et ça n'aurait pas été plus mal. Il est sympathique, mais franchement, je me pose des questions, quoi. Ritournelle. Mais voilà, Ritournelle. Mais quel nom, Ritournelle. Il est absolument insupportable. Et à un point inimaginable. Et là, tout d'un coup, c'était juste n'importe quoi. À un moment, il y a des sorcières. Voilà. Et là, j'ai pas compris, mais se sont lâchés et il y a une scène de sexe entre les vieux. Façon de parler, bien sûr, mais il y a quand même de la sexualité dans ce film-là. Voilà, avec une grenouille coincée dans les seins, en fait. Est-ce que c'est Disney? Non, on peut se poser la question. Est-ce que c'est Disney? Par contre, et là, nous sommes dans une tradition Disney toujours impeccable, c'est le méchant. Le Seigneur des Ténèbres. C'est le mal. Voilà, c'est vraiment le mal. Hein. Et il a tellement de charisme. Mais on devrait même pas l'appeler Taram et le Chaudron Magique. On devrait l'appeler le Seigneur des Ténèbres et le Chaudron Magique. Bien sûr, c'est pas très vendeur pour Disney. Mais le méchant, il a tellement de charisme qu'on souhaite qu'une seule chose, c'est qu'il réussisse son entreprise. Mais voilà, mais c'est un truc de fou. C'est le chevalier de la mort. Mais c'est tellement incroyable. Disney, ils arrivent à chaque fois à nous créer des personnages méchants, mais d'une telle puissance, autant dans la banalité, comme Edgar dans Les Aristochats, que dans le stade ultime, la représentation de la mort. Et ici, c'est le cas, la voix, elle est terrifiante. D'ailleurs, quand il apparaît, il y a une espèce de musique ovni. C'est trop marrant, quoi. Non, mais c'est le mal, voilà. C'est très savoureux. De toute façon, je m'en souvenais de ce film uniquement pour ces scènes-là, avec le Seigneur des Ténèbres qui arrive comme ça avec le crâne, et c'est formidable. Enfin, moi, je surkiffe le Seigneur des Ténèbres dans ce film. C'est une des meilleures représentations, d'ailleurs, et un des méchants les plus savoureux, même s'il apparaît si peu dans le film. Après cette longue présentation des personnages, on va un petit peu parler de l'animation, de la mise en scène. Alors, c'est une direction artistique de fou, mais de fou. Comme ça, on n'y pense pas, mais il y a une technique utilisée, mais à son maximum. Une animation soignée à la main, une esthétique du film, ainsi que dans la conception des personnages qui sera réutilisée pour la série télévisée Les Goonies, que vous avez peut-être vu quand vous étiez tout petit à la télévision, quand il y avait, voilà, Super Baloo, Mister Mask, la bande à Picsou, Tic et Tac, toute cette petite série. Eh bien, Les Goonies, il y a une représentation vraiment qui fait énormément penser à Taram et le Chaudron Magique. C'est le premier film aussi à utiliser de l'informatique pour numériser des objets du décor. Le premier à être fait en Super Technirama 70, c'est-à-dire un format 2:20 depuis La Belle au Bois dormant, donc qui utilisait le cinémascope. Hein. Donc c'est cette image large, voilà. Donc Taram se veut aussi dans cette voie-là. Il inaugure aussi les génériques de fin, à la fin du film d'animation. C'était aussi le premier. C'est également le premier à avoir été pris en charge par sa nouvelle équipe d'animateurs post-Walt Disney, mais vraiment la toute nouvelle, excite ainsi pour lui les 9 vieux monsieur, tout comme l'ancienne équipe de direction de la firme de Mickey, désormais renommée The Walt Disney Company. Et cette paternité inédite n'empêche cependant pas le désastre. Malgré un énorme budget, il y a eu une ambiance pourrie, voilà. Ron Clements et John Musker en tête,
dépité par cette ambiance, se rebelle et quitte la production pour lancer un challenge parallèle. Basil, détective privé. De gros chamboulements d'organisation de la compagnie, dans les hautes sphères également, ont complètement dégommé le film pour sa production, et c'est un film voilà, qui essayait de se rattraper et ça a provoqué des petits soucis. C'est un film surréférencé, il y a eu de grosses références à Fantasia, avec les morts qui reviennent dans le monde des vivants, des références à Blanche-Neige avec le traitement de la forêt, magnifique décor d'ailleurs. Et il y a aussi un plan de prison qu'on retrouvera également dans Aladdin, production des années 90. C'est un film qui a été coupé de 12 minutes. C'est quand même énorme. Et encore, on peut s'estimer heureux, ça aurait pu être bien plus hardcore. Il y avait des scènes avec des squelettes, des scènes dans les mondes des fées, une coupe avec une personne qui se tranche la nuque et le torse. Oui, voilà. Ça crée une coupe dans la track sonore, d'ailleurs. On peut peut-être l'entendre. Et aussi une scène où un homme se dissout dans le brouillard. Une scène où il y a la princesse, donc la princesse Eloï, partiellement nue, avec sa tenue déchirée, suite à une partie de jambes en l'air avec les hommes du Seigneur des Ténèbres. Voilà, c'était prévu. C'est complètement scabreux, c'est complètement violent, c'est complètement sexuel. C'était un sacré Disney. Moi j'aurais bien voulu le voir, la scène où il se coupe le torse avec des jambes en l'air et tout ça. Non, mais on a quand même la scène entre les vieux, hein. Ah là là, Disney. Ah mais c'est encore rien comparé aux films des années 90. Hein. Là, il va y avoir de la sexualité dans les films des années 90. Mais on n'y est pas encore. Alors c'est un film daté, on s'en doute bien, parce que c'est les années 80, mais aussi dans le dessin, les effets, la musique, cette musique très électro, avec ces bruits d'ovnis. Vous comprendrez les bruits d'ovnis quand vous regarderez le film, c'est ce que je disais, quand l'apparition du Seigneur des Ténèbres, voilà, il y a un truc de... les trucs genre X-Files et tout ça, c'est n'importe quoi. Voilà, il y a une absence de chansons également, ça rend le tout plus dramatique. Et on a deux doublages, quand je parlais souvent des doublages, là on en a deux avec des différences importantes au niveau de la voix de la princesse. Dans le premier doublage de 1985, on a une voix de petite fille. Et dans le deuxième doublage de 1998, on a une voix plus mature. Donc là, au niveau de sensation des personnages et bien sûr ressenti du spectateur, et bien là, ce n'est plus la même chose. Alors en conclusion, ce film, il est atypique, il est imparfait, mais il mérite d'être vu. J'ai beaucoup plus accroché quand je l'ai revisionné pour cette critique. Ça me fait d'ailleurs un peu penser au jeu vidéo Ico. Les concepteurs du jeu se sont peut-être inspirés de ce film. Aujourd'hui, c'est un film qui me parle. Par rapport à l'époque, j'avais pas trop compris. Mais il y a quand même des trucs que je peux pas cautionner. Je veux dire, la mort du méchant est complètement injuste. C'est une histoire un peu trop simpliste qui prend place dans un univers à peine effleuré. Ça promet tellement, mais qui met en scène des personnages qui sont très peu fouillés. C'est vraiment dommage, hein, parce que les moyens, ils y étaient. Hein. Le concept est intéressant, mais au final, mais c'est pas du tout Disney. C'est une espèce de monstre, là, d'abomination. C'est j'allais dire un bon film d'aventure. Ce n'est même pas un bon film. C'est un film d'aventure, voilà. Mais en termes de film Disney, mais c'est complètement raté. Voilà. Moi, je lui mettrais un 11 sur 20. Bon... j'ai mieux apprécié maintenant parce que j'étais plus sensible à l'aspect esthétique. C'est pour ça que la note est encore correcte. Mais c'est le Disney le plus sombre de tout ce que j'ai vu. Mais c'est un retour au conte depuis La Belle au Bois dormant, ce qui est très bien. On a de nouveau de la magie, de la véritable magie dans les films de Disney. Ce n'est pas plus mal, ça va inaugurer que du bon. Voilà, encore un pas de plus dans le renouveau, dans la renaissance, dans le nouvel âge d'or de Disney. Ça va de plus en plus s'étayer, se préciser au niveau des thématiques et esthétiques. Donc je compte sur vous pour être là quand je vais commencer à parler du lourd, c'est-à-dire des films des années 90. Ceux-là sont vraiment très très forts, ils sont vraiment dignes des premiers films Disney. J'ai terminé cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses, que vous aurez apprécié cette critique, cette vidéo, ce que je dis du film. N'hésitez pas à poster des commentaires, des avis, des remarques, peut-être des informations supplémentaires sur ce film complètement épique, complètement sexuel. Non, c'est vraiment n'importe quoi ce film, mais ça fait bien rire maintenant, un scénario pareil, un cochon qui lit l'avenir, mais c'est complètement fou quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à poster des commentaires, n'hésitez pas à poster des questions pour la FAQ que je continue à faire, et quant à moi, eh bien je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!